Dans le livre d'Exode, au chapitre 4, Oui. verset 25, j'ai vu que l'Éternel a attaqué Moïse et il a cherché à le faire mourir. C'est ça. Là, vraiment, quand je lis, je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai, après, j'ai vu que sa femme avait coupé le prépuce de son fils, l'avait jeté. Mais pourquoi vouloir l'attaquer alors qu'il avait déjà envoyé en mission? Ça, c'est ma première question. Je vais répondre. Je vais répondre question par question. D'accord. Tu peux rester debout, comme tu n'as pas fini tes questions. Vous devez comprendre, mes frères et sœurs, un principe sur la nature de Dieu. Chaque fois que Dieu envoie un homme en mission, chaque fois que Dieu va te oindre, toi-même, chaque fois que Dieu va te oindre, par rapport à une œuvre que tu dois faire, après t'avoir oint, il va t'attaquer. Je rembobine. Chaque fois que Dieu va te oindre, il a un principe. Une fois qu'il t'a oint, après t'avoir oint, il doit t'agresser. Pourquoi? Il m'explique, il va expliquer. Tu vas voir que quand Jésus est né, dès qu'il est né, quand il a reçu les cadeaux, quand il a reçu l'or, la myrrhe, qu'on prenait pour faire l'huile d'onction, qu'est-ce qui lui est arrivé après? Il a été attaqué. Et Hérode a voulu le faire mourir. Et Dieu ne l'a pas défendu. Dieu a dit il faut fuir. Dieu a dit il faut fuir, il ne va pas te défendre. C'est un principe. Tu vas voir que les apôtres, quand ils ont été oints, dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 3, on les a chicotés. Puis on les a mis en prison. Parce qu'ils ont été oints. Je peux te montrer ça dans toute la Bible. David, quand il était oint par Samuel, quand il a fini, Saül voulait le tuer. Il a dû fuir. Chaque fois que Dieu te oint, Dieu t'agresse. Soit il le fait directement, soit il passe par des hommes. Maintenant, si Dieu t'agresse et qu'il ne trouve rien de mal en toi, cette agression va perfectionner l'onction que tu as reçue. Mais si Dieu vient vers toi et puis il trouve le mal, Dieu te tue. Dieu, pour respecter ce principe, il a oint Moïse et il est venu l'agresser. Et quand il est venu, il y avait un problème. Il n'avait pas fait circoncire son fils. Or, c'est quelque chose que Dieu avait donné à Abraham, qui était obligatoire pour tous les mâles. À partir de 8 jours, après le 8e jour, chaque mâle devait être circoncis. Moïse n'avait pas respecté ce principe, mais il partait en mission. Tu vois, donc, il partait en mission. Donc Dieu était venu la nuit, il allait le tuer. Il allait le tuer. Heureusement qu'il avait une femme qui ne dormait pas. Ouais, il avait une femme qui ne dormait pas. Si lui et sa femme avaient le même comportement, là, Moïse allait mourir. Si sa femme regardait Netflix, il allait mourir. Si sa femme était au téléphone en train de faire guérir à 23h, il allait mourir. Mais comme elle était en prière, elle a vu Dieu dans la forme de celui qui agresse et qui attaque. Donc elle a commencé à regarder pour voir est-ce qu'ils sont en règle. Et elle a vu que non, il y avait un souci. Donc elle a circoncis son fils. Elle a jeté le prépuce. Et puis Dieu est parti. Dieu attaque, il agresse tout ce qu'il oint. Jésus l'a dit, mais comme c'est traduit en français, on ne voit pas. Luc 4, verset 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Le mot que nous avons traduit par sur en français, je vous assure, ceux qui ont un dictionnaire biblique, prenez, cliquez sur le mot sur en grec. Ce mot-là veut dire aussi contre moi. Regardez dans le grec. Ce que Jésus a dit, c'est que en fait, l'Esprit du Seigneur est contre moi, car il m'a oint. Voici pourquoi tu vas voir que quand tu vas recevoir l'onction la première fois, beaucoup de tes activités vont commencer à se gâter. J'ai rembobine. Vous allez voir que plus vous allez avoir de fortes expériences avec l'onction, il y a certains de vos projets qui vont commencer à échouer. Il y a des gens qui ont remarqué que depuis qu'ils ont reçu Jésus, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus dans leur vie. Qui a remarqué ça? Les premières années. Et parce qu'en général, ils n'ont pas été enseignés sur ce mouvement de l'esprit de prophétie. Ils pensent que c'est Satan qui les attaque. Tu vas voir que quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe, c'est ça ce que la colombe lui a fait. La colombe l'a poussé dans le désert pour le livrer entre les mains de Satan. On dit l'Esprit de Dieu le poussa dans un désert pour être tenté. Comme il a reçu le Saint-Esprit sur lui, il devait avoir des problèmes sur lui. Donc après avoir reçu la colombe, la deuxième étape maintenant c'était les problèmes.
Et je vous assure, l'augmentation des problèmes est une preuve qu'il y a une nouvelle onction qui est venue. Si depuis un moment tu es en train de voir que des problèmes se multiplient dans ta vie, que tu n'avais pas il y a 1 an ou il y a 2 ans, c'est un signe que tu es rentré dans une nouvelle saison. Et quand tu rentres dans une nouvelle saison, il y a de nouveaux problèmes. Il y a de nouveaux problèmes. Et tu dois comprendre que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il est contre toi quand il t'a oint. Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il les envoyait où? Dans le désert. Et il a créé des problèmes. Il a créé des problèmes. C'est pourquoi ils ont murmuré. Ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'un Dieu qui dit qu'il est venu nous délivrer. Depuis qu'on a commencé à le suivre, on n'avait jamais fait la guerre. On nous chicotait seulement. En Égypte là, c'est des coups de fouet qu'on mettait sur leur dos. Dans le désert, c'est des coups d'épée. On les chicotait avec des fouets en Égypte. On les chicotait avec des épées dans le désert. Ils ont dit, attends Moïse, c'est ça la délivrance? Retournons en Égypte. C'est pour ça que beaucoup de gens sont retournés dans le monde. Surtout les filles qui étaient entretenues par des sugar daddy. Les filles qui étaient entretenues par des hommes riches. Quand elles vivent dans la sanctification, il n'y a plus l'argent de pommade. Il n'y a plus l'argent des mèches humaines. Il n'y a plus l'argent de iPhone. Même pour manger, ça devient dur. Elles se demandent, c'est ça Jésus? C'est ça la vie chrétienne? Oui, ma soeur, c'est ça la vie chrétienne. L'Esprit du Seigneur contre toi quand il t'a oint. Dieu veut voir comment tu vas réagir dans l'épreuve. Il veut voir comment tu vas parler de lui quand il t'agresse. Job avait été oint par Dieu. Conséquence, Satan a détruit ses enfants, sa famille et lui a donné des plaies. Quand Dieu veut te oindre, il t'agresse. Il t'agresse. Il t'agresse. Et Jésus même, pour qu'il passe de son statut de simple fils à Dieu, pour qu'il devienne Seigneur, il fallait qu'on le crucifie. Il fallait qu'on l'agresse. C'est par l'agression qu'il est devenu Seigneur. La Bible dit dans Actes chapitre 2 que quand Pierre prêchait l'évangile, Pierre a dit aux gens, Dieu a fait Christ et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. En deux termes, c'est parce que vous l'avez crucifié qu'il est devenu Seigneur. C'est parce que vous l'avez crucifié qu'il est devenu oint. Christ signifie oint. Christ signifie oint. Christ signifie oint. Dieu a fait oint celui qui a été agressé. Voici pourquoi vous pouvez voir, on peut organiser un programme comme ça, ou bien des veillées, ou bien des temps de retraite. Dieu va oindre 300 personnes. Mais vous allez voir que parmi les 300 personnes qui ont été ointes, dans 3 ans ou dans 4 ans, il y a seulement 2 qu'on va voir vraiment en train de manifester l'onction ou exceller dans les dons spirituels. Dans notre génération qui avait été formée par le pasteur César, on était beaucoup pour qui il a prié. On est beaucoup qui l'a enseigné. Mais on n'est pas beaucoup qui aujourd'hui qui sont en train d'exceller. On n'est pas beaucoup. Parce que quand on a reçu l'onction, on a commencé à vivre des problèmes, nous tous qu'on ne vivait pas avant. Et certains ont murmuré contre Dieu. Or, les murmures diminuent l'onction. Chaque murmure de plus, c'est une onction de moins. Quand tu te plains, pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi? L'onction te quitte progressivement. L'onction te quitte. Les murmures diminuent l'onction, l'adoration augmente l'onction. La louange augmente l'onction. Quand on a les problèmes, tu adores Dieu, tu le loues. L'onction en question, on se stabilise et puis ça grandit comme ça. Doucement, doucement, doucement. Et ça atteint une certaine stature. Beaucoup de gens ont reçu l'onction, mais très peu l'ont conservé parce que très peu sont restés dans un esprit de louange et d'adoration dans les souffrances. Quand les souffrances ont commencé, beaucoup sont retournés dans le péché. Beaucoup de sœurs qui n'acceptaient pas les avances de certains hommes ont commencé à accepter à cause des difficultés financières. Et elles ont perdu l'onction. Beaucoup de frères qui ne marchaient plus avec les amis païens ont recommencé à marcher avec eux à cause de l'argent, à cause des difficultés. Et beaucoup ont perdu l'onction. Entre le temps où Dieu ou un homme et le temps où cette onction commence à se manifester, il y a un temps d'agression. Il y a un temps où Dieu t'attaque. Et ça ressemble à Satan. Ça ressemble au démon, mais c'est Dieu. Et je prie que vous connaissez Jésus en tant que le Dieu qui agresse. Je prie qu'il se révèle à vous comme ça. Jacob dormait pendant la nuit. Quelqu'un est venu lui casser la hanche. C'était qui, ma soeur? C'était Dieu. Dieu agresse. Notre Dieu là, il agresse. Et je vous assure, quand vous allez découvrir Dieu sur cet aspect, vous n'allez pas avoir peur de marcher à bobo à minuit dans la rue. Ah. Celui qui a eu l'habitude d'être agressé par Dieu n'a pas peur d'être agressé par les microbes.